Et j'ai une question pour toi. Cite-moi le nombre de films et de séries mainstream nouvelle génération qui ne possèdent pas de scènes sexualisées. Eh bien la réponse, c'est que tu peux compter ça sur les doigts de ta main. Et la question qui me vient, ou du moins la question suivante qui me vient, c'est est-ce donc nous, êtres humains, qui sexualisons le corps de l'homme et de la femme, ou est-ce plutôt la société qui nous pousse à sexualiser le corps de l'homme et de la femme? Eh bien la réponse est plutôt simple. Tu le sais aussi bien que moi, on est dans une société capitaliste, ce qui veut littéralement dire qu'on vise le profit à tout prix, peu importe le résultat que ça va donner. Aujourd'hui, c'est donc pour ça que la niche du fitness, la niche du bien-être, la niche de cosmétiques, la niche du cinéma, etc. sont des niches qui rapportent énormément d'argent. Car ça joue sur l'image, et ça joue surtout sur l'image sexualisée qu'on a aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, tu sors n'importe où dans la rue, tu auras une image sexualisée sans que toi, tu t'en rendes compte. Parce qu'au final, tu es habitué à tout ça. Donc tu ne calcules pas. Mais si aujourd'hui tu vas dans le métro parisien, tu verras des publicités pour Durex, Sanex, des choses comme ça, sans vraiment que ça te pose de problème. Mais imagine ça dans les années 80, 90. Eh bien, ça poserait largement problème. Car à cette époque-là, cette société sexualisée n'existait pas. Et on va encore pousser l'analyse encore un peu plus loin. Si aujourd'hui, tu vas dans une boutique pour vêtements pour femmes, tu remarqueras que plus c'est court, plus c'est cher et plus ça se vend. Moins c'est court, moins c'est cher, plus ça part pas. Tu te dis, mais c'est pas logique. Ton crop top, il vaut 20 € et ton vilain t-shirt là, il vaut 10 €. Et pourtant, les gens vont chercher le crop top. Mais frérot, tu prends le t-shirt, tu le découpes au ciseau, t'as ton putain de crop top. Et elle est où cette logique-là? Est-ce donc un effet de mode, ou est-ce plutôt un effet de paresse, ou plutôt un effet psychologique qui nous pousse à penser que c'est la chose que nous devons suivre? Et attention, nuançons nos propos, le corps de l'homme lui aussi est sexualisé. Tu peux pas le nier que tu sois un homme ou une femme. Aujourd'hui, si tu es un homme et que tu es dans les boutiques pour hommes, pour vêtements, tu remarqueras que plus c'est moulant et plus c'est trendy sur les réseaux sociaux, plus ça sera cher et plus ça partira vite. Parce que oui, les hommes aussi suivent les trends sur les réseaux sociaux. Le jogging gris, c'est pas une trend uniquement suivie par les femmes. C'est totalement faux. Parce que les hommes savent que ça plaît aux femmes. Donc si on regarde de ce côté-là, on comprend directement qu'en réalité, c'est pas l'être humain par nature qui sexualise le corps de l'autre. Bien évidemment, il faut comprendre qu'il y a toujours ce premier besoin de promiscuité avec le sexe opposé qui existe. Cependant, c'est plutôt la société qui met ça en valeur. Tu scrolles sur les réseaux sociaux, tu vois des fesses, tu vois des bras, tu vois des pecs, tu vois des seins, tu vois tout et n'importe quoi qui se rapporte au corps du sexe opposé sans que toi-même, tu n'aies envie de voir ça. Et c'est la même chose à la télé. Tu vois des publicités pour parfum, tu vois une meuf nue en train de courir et des mecs qui la poursuivent. Hein, Guerlain, on vous voit. Mais tu dis, mais c'est quoi la logique derrière? Donc quelle image est-ce que tu donnes aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui vont regarder ça? Qu'est-ce que eux vont comprendre? Parce que oui, on fait forcément une interprétation quand on regarde quelque chose. Et forcément, si tu habitues quelqu'un à regarder quelque chose, comme le porno par exemple, eh bien il va s'habituer à ça et va se dire que c'est totalement normal de faire exactement la même chose dans le monde réel. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Plus tu habitues quelqu'un à faire quelque chose ou à voir quelque chose, plus cette personne-là va se dire c'est normal donc je n'ai rien à dire. Mais au final, imagine dans les années 80 on mettait ça. Mon gars, tu serais mis à l'écart directement, on t'aurait pris pour un fou. Aujourd'hui, que tu montres un téton à la télé ou normal, personne ne va te calculer. Oh c'est normal, c'est la liberté. La liberté de quoi? La liberté de quoi? La liberté du corps et de l'esprit? C'est quoi ces conneries frérot? Que tu sois un homme ou une femme, c'est pas normal que tu exposes ton corps sur les réseaux sociaux. Ou du moins tu fais ce que tu veux, tu comprends mon message, ce que je veux dire par là. Si tu exposes ton corps, tu auras forcément des critiques, tu auras forcément des gens qui vont donner des avis, et tu auras forcément des gens qui vont parler sur toi. Donc forcément, c'est à toi de savoir le pour et le contre de tout ça. Il y a forcément un business, mais derrière, il y aura des répercussions, que tu sois un homme ou une femme. Et ça, c'est la réalité. La façon dont tu te montres dans le réel sera l'image que tu vas donner aux autres. Et ça, c'est une réalité. Il faut pas le nier. Aujourd'hui, si tu t'habilles comme un TN Lacoste, tu seras vu comme un TN Lacoste. Même chose pour une femme. Si tu t'habilles d'un certain type, on va te prendre pour un certain type. Si tu t'habilles comme un SDF, tu vas être pris pour un SDF. Tout simplement. Il y a plein d'expériences sociales qui le démontrent. Et ça, encore une fois, on ne peut pas le nier. C'est la plus grosse réalité qu'il faut comprendre dans cette vidéo. Cette hypersexualisation de notre société a créé quelque chose d'autre. Une société de consommation dans le domaine des relations. Aujourd'hui, on n'a jamais autant consommé de relations, de plans cul, de plans d'un soir, de relations, de sex friend, etc., etc. Mais mon frérot, ou ma sœur, laisse-moi te poser une question. Tu penses réellement que coucher à droite à gauche, que tu sois un homme ou une femme, ça n'aura aucune répercussion
sur ton cerveau, sur ton esprit, sur ton corps, réfléchis 2 secondes. C'est un échange d'énergie. Forcément, quand tu fais des choses comme ça, tu t'attends à avoir des répercussions sur le sujet. Même au niveau psychologique, c'est impossible que tu en ressors indemne. Impossible. Ceux qui en sont capables, eh bien, vous êtes des exceptions. La vérité, c'est que la majorité des gens qui vont faire ça vont avoir des répercussions plus tard. On n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes aller voir des psychologues, prendre des antidépresseurs. Et à cause de quoi? Tu sais aussi bien que moi, la réponse est juste devant nos yeux. Sauf que tu sais aussi bien que moi, ce sont des choses qui rapportent énormément d'argent. Ta santé, on n'en a rien à foutre tant que ça rapporte de l'argent. Parce que oui, porno, sexe, fesses, etc., ça fait de l'argent. Toi, tu goûtes, on nique ta santé. Mais ta santé, frérot, ça se paye aussi. Donc, ting, de l'argent en plus. Tu comprends le cercle vicieux dans lequel on est rentré? À force d'avoir mis une image tellement grande dans quelque chose, et tu sais, monde capitalisme, tout ça, on veut juste ton argent. Donc forcément, ta santé, on n'en a rien à foutre. Donc comprends une chose, ce que tu fais en dehors de tout ça, ce que tu consommes dans ta vie, montrera forcément l'un des résultats que tu auras plus tard. Et même dans les relations que tu as, si tu as des relations d'un soir, crois-moi, ceux qui sont dans la religion vont comprendre mon message. Tu sais, les liens d'âme, ça pardonne pas du tout, frérot. Et crois-moi, ça te pardonnera pas du tout. Surtout si tu es dans le domaine spirituel ou dans la religion, ces choses-là, tu sais très bien de quoi je parle. Donc fais attention à toi. Déjà qu'au niveau psychologique, au niveau moral, au niveau physique, au niveau physiologique, tu vas forcément prendre un coup. Mais alors au niveau spirituel, crois-moi, tu vas prendre un coup, mais terrible. Faire ça, c'est un échange d'énergie. Un échange d'énergie qui va te demander de l'attention, du temps et du focus. Et ça, tu peux pas te permettre de le perdre avec n'importe qui. Rends-toi compte de la chose quand même. Et du coup, le plus gros problème que je retiens, c'est quelle image on va donner à notre future génération. Tu sais, les gosses d'aujourd'hui qui sont à l'école primaire, en maternelle, et à nos futurs enfants, et à nos futurs petits-enfants. Est-ce qu'on veut vraiment leur donner une société hyper sexualisée, ou voir le corps de la femme et le corps de l'homme sur un panneau hyper géant publicitaire? C'est totalement normal, c'est advienne que pourra. Ou plutôt, on va se dire, il faut commencer à contrôler tout ça, il faut commencer à limiter tout ça, parce que en soi, avoir que des images comme ça va forcément niquer leur cerveau. Ça va forcément niquer leur croissance au niveau du cerveau. Des choses comme ça. Déjà, donner un téléphone, un iPad, un PC à un gosse de 8 ans, et surtout s'il va sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui tu es père ou si aujourd'hui tu es mère, tu sais très bien qu'il ne va pas uniquement jouer à Fortnite. En un clic sur un réseau social, tu tombes sur une image qui n'aurait jamais dû tomber à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, toi et moi, on joue aux cartes Pokémon, on joue aux billes, on joue aux cartes Yu-Gi-Oh! Et encore une fois, je dis pas ça pour dire que ouais, c'était la meilleure génération. Bien au contraire. Je suis en train de t'expliquer quelle image, quelle société on va donner à nos futures générations. Une image hyper sexualisée, où ils se disent que consommer le corps de l'autre ou le corps de n'importe qui, c'est normal? Non mais sérieusement. Quelle image on va donner? Quelle société on va donner? Qu'est-ce qu'on va donner à nos générations futures? Une image hyper lambda, ou une image où il faut savoir contrôler tout ça? Car au final, ça, c'est uniquement un sujet qui se parle dans le privé, avec la personne avec qui tu es, des choses comme ça. C'est pas avec n'importe qui que tu te croiser en soirée libertine, en discothèque ou je sais pas où. Encore une fois, il faut comprendre le sujet. Et ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui aura forcément un impact sur les générations futures. Les actions que tu as aujourd'hui au niveau de ce sujet-là aura forcément des répercussions positives ou négatives sur ton futur toi, au niveau de ton mindset, au niveau de ton esprit, au niveau de ton corps, au niveau de absolument tout. Et ça, malheureusement, je pense que la majorité des gens n'arrivent pas à le comprendre, ou du moins n'essaient pas de le comprendre, car c'est un sujet hyper sensible que la majorité des gens évitent de discuter. Mais en réalité, il faut discuter de ce sujet-là et de comprendre et d'analyser comment nous, on peut contrôler et limiter ce type de contenu. Les plateformes comme TikTok, etc., Instagram, YouTube, etc., savent très bien que ce sont des contenus qui marchent, donc forcément, eux, ils cherchent l'argent. Capitalisme, etc. Donc tu sais très bien qu'ils vont mettre ça en avant sur n'importe qui. Aujourd'hui, t'as 13 ans, t'es sur YouTube Shorts, tu vas tomber sur des fesses. T'es sur TikTok, tu vas tomber sur des fesses. T'es sur Insta, tu vas tomber sur des fesses. Peu importe dans quel algorithme tu es, tu es dans un algorithme business, tu vas slide pendant, allez, je sais pas, 15 minutes, même moins, et tu vas tomber sur des fesses sans le vouloir. Parce qu'au final, faut donner ce petit shot de dopamine, sans raison bien évidemment. Parce que oui, s'il y avait une raison derrière, faudra l'expliquer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.
prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. C'était Mickaël, on se retrouve pour la prochaine vidéo.